Bonjour et bienvenue dans votre tirage express spécial fin septembre 2023. Si vous êtes du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, que ce soit en lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Sachez qu'elle vient compléter la vidéo de votre tirage complet du mois de septembre qui est présent sur ma chaîne bien évidemment, et que le but ici c'est d'aller vraiment à l'essentiel. On va se concentrer sur les 2 dernières semaines du mois, donc la seconde moitié du mois de septembre. Vous aurez par signe 3 cartes avec le jeu Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil et bien sûr un lancer de dés de divination pour compléter le tout et avoir des messages supplémentaires. Alors bien entendu, même si c'est des messages qui vous parlent, ça reste un tirage général. N'hésitez pas à me demander une consultation privée si vous le souhaitez. Pour cela, il faut passer par mon site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Et ça se passe dans la partie prestations du site où vous aurez 5 formules au choix pour me consulter ou par mail à distance ou bien en direct par téléphone. Voilà les amis, avant de commencer le tirage, sachez que je voulais vous annoncer aussi que je suis désormais sur l'application TikTok. Si vous y êtes également, n'hésitez pas à m'y retrouver, en sachant que sur TikTok, il y aura du contenu exclusif à cette plateforme. Donc il y aura des vidéos plus courtes que celles de YouTube et que je ne mettrai pas sur YouTube. Pourquoi je vais sur TikTok? Parce que c'est vrai que le but c'est quand même de diversifier un peu mon audience, même si le cœur de mon travail ça restera les tirages sur YouTube. Mais c'est vrai que le format court, vidéo de 3 minutes, 4 minutes, ça m'intéresse aussi énormément et ça me permet de faire des petites vidéos, soit des tirages express, soit des petites vidéos très courtes sur un sujet en particulier. Mais sachez que je ne mettrai pas les vidéos TikTok sur YouTube, donc du contenu exclusif vous attend. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà les amis, on commence tout de suite votre tirage sans perdre plus de temps par les balances. Alors les balances, vous avez eu pour la période du 15 au 30 septembre le serpent, les oiseaux, le cercueil et la carte de la rébellion. Alors ce qui ressort ici très fort avec ces cartes là, c'est il y a une possible trahison, une possible hypocrisie de la part de quelqu'un de votre entourage, les balances. Parce que le serpent représente une personne qui est malhonnête, et avec les oiseaux on a cette idée d'avoir une discussion un petit peu nerveuse. On va aborder des sujets un petit peu sensibles, on pourrait être un petit peu agité, mais voilà, il y aurait une discussion avec cette personne. Il est possible aussi que cette personne cherche à nuire à votre image, à votre réputation. Elle pourrait s'amuser à diffuser des rumeurs à votre sujet, etc. Alors, n'allez pas non plus dans la paranoïa, je vous rappelle que ça reste un tirage général et c'est pas toutes les balances qui seront concernées. Mais là, ici, on a capté un message assez précis. Donc si ça vous parle, écoutez, prenez un petit peu de distance avec les personnes un petit peu trop intrusives. Avec la carte du cercueil, il y a cette idée justement de recommencer quelque chose, c'est-à-dire on va laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus, ce qui est toxique, ce qui nous ralentit, pour pouvoir avancer encore plus vite sur la suite de notre programme et avancer vers nos projets. Alors il peut s'agir de laisser derrière vous cette personne qui est en fait manipulatrice, je veux dire, il y a un moment donné, il ne faut pas s'embêter avec des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, si vous trahissent ou quoi que ce soit, bah écoutez, ciao, bye bye, au revoir, on va pas s'embêter, la vie est assez compliquée comme ça. Donc là, il y a peut-être cette idée de, de laisser cette personne derrière vous pour ne plus la voir, parce que voilà, elle est un peu manipulatrice, quoi. Pour d'autres, il va s'agir simplement de saisir une opportunité, effectivement, de se ressaisir un petit peu, de laisser derrière vous les idées noires, votre pessimisme, etc. Et puis bien sûr, encore une fois, les relations qui sont un peu... qui ne vous servent plus dans la vie, mais le but c'est vraiment de vous délester d'un poids pour avancer sereinement vers ce que vous souhaitez faire. Avec la carte de la rébellion, et bien ici on vous invite en fait à adopter une autre approche par rapport à une situation. Donc il se peut que la plupart d'entre vous passent par un changement radical de vision des choses. On vous demande de reconsidérer votre façon de penser pour voir les choses sous un angle différent et donc de voir un petit peu plus en hauteur les événements. Mais de manière générale, avec cette carte, l'idée c'est vraiment de se positionner différemment des autres, comme si vous vous excluez de la majorité. Voilà, vous êtes conscient que votre façon de penser ne fait pas l'unanimité, mais c'est pas grave. Vous vous rebellez un petit peu et vous affirmez votre position. Donc on a cette idée un petit peu de déjouer la majorité aussi, et donc pourquoi pas de mener un groupe, voire une manifestation, ou tout simplement d'exprimer un mécontentement par rapport à quelque chose que la plupart des gens ont accepté et que vous décidez de l'ouvrir parce que ça ne vous va pas. Voilà, vous aurez un peu de caractère les balances sur cette fin septembre, visiblement, mais écoutez, c'est une très bonne chose, il faut bien ne pas se laisser faire.
Vous aurez également le courage justement d'assumer votre façon de penser différente, d'assumer votre différence tout simplement. Et ça peut exprimer aussi cette carte une sorte de colère face à l'indifférence d'un interlocuteur. Donc là il se peut que vous ayez fait des démarches, que vous ayez entamé une discussion avec quelqu'un, mais cette personne ne manifeste pas d'intérêt à ce que vous dites ou ce que vous faites, et ça va un peu vous énerver. Donc là, il y a une colère qui pourrait un peu commencer à monter. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous les balances, du 15 au 30 septembre. Alors, un seul dé est sorti, je vous le montre dans la main, ça ira plus vite. Hop, c'est le dé de la pause. Alors ce dé-là, c'est comme un peu un GPS, il est là pour vous guider. Et quand la pause apparaît, ça veut dire, bon, fais des petites pauses, essaye de procéder par étapes. C'est-à-dire que si vous visez un gros objectif à finir avant la fin du mois, ce dé-là, il vous conseille de découper cet objectif en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement atteignables et au moins vous verrez vraiment votre progression au fur et à mesure. Vous risquez de ne pas atteindre l'objectif fixé s'il est trop ambitieux. Donc faites des pauses, vous êtes vraiment dans la bonne direction, cela dit, n'ayez pas de doute là-dessus. Mais voilà, essayez de procéder méthodiquement, c'est un peu ce que vous conseille ce dé. Voilà les balances, on a déjà fait le tour de votre tirage express de votre mois de septembre, enfin de la fin de septembre. Pour le tirage complet du mois de septembre, je vous mets le petit lien ici en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok ou sur Instagram également. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous, les scorpions. Vous avez eu balance, les poissons, n'importe quoi, le soleil, le chien et la résistance. Donc là, on nous dit, il y a deux domaines pour moi qui sont vraiment soulignés avec ces cartes-là. On a le domaine financier, dans lequel ça serait vraiment très bon. Pourquoi? Parce que les poissons, c'est la carte de l'argent. Le soleil, c'est la réussite, la joie, le bien-être, etc., etc. Et le chien, ça peut symboliser la sécurité dont on a besoin dans la vie, dont la sécurité financière. Donc certains scorpions, les affaires iront très bien, il pourrait y avoir des rentrées d'argent, ou alors vous allez réussir à faire fructifier quelque chose, ou vendre quelque chose, mais on a cette idée de bonne santé financière ici, ça va vous mettre un petit peu à l'abri, donc ça c'est bien. Après, on a aussi l'idée d'avoir des liens très forts en amitié qui vont se développer. Et pourquoi je parle d'amitié? Parce que les poissons, c'est également de la communication, mais saine. C'est-à-dire qu'on va se dire les choses honnêtement, sans manipulation, sans mensonge. Et on se dit les choses très clairement. Donc ça apporte beaucoup de bien-être par la suite, et le chien représente aussi les amitiés loyales, c'est-à-dire celles sur qui on peut réellement compter, les gens qui sont là pour vous, vraiment. Donc pour moi il y a des idées très fortes ici, le lien avec l'argent, les amitiés, vous allez clairement dans ces deux domaines être illuminé par cette carte du soleil, donc bravo à vous. Ensuite vous avez eu la résistance. Alors la carte de la résistance, elle est totalement cohérente avec les cartes précédentes parce qu'elle parle d'argent, de possession matérielle. C'est parce que c'est axé vraiment sur le signe du taureau. Et le taureau, c'est un bosseur, il est là pour faire le boulot correctement, ramener de l'argent à la maison. Et avec cet argent, il va se constituer un foyer confortable. Donc on a l'idée d'acquérir voilà, des biens matériels, des meubles, des objets pour notre propre confort de vie. Et donc cette carte-là, elle est très reliée à cette idée-là aussi. Donc c'est pour ça que ça accentue encore plus cette idée de rentrée d'argent, ou en tout cas ça peut être aussi une dépense effectivement, mais en tout cas si vous dépensez, c'est parce que vous aurez gagné de l'argent avant. Avec cette carte, vous devrez résoudre une situation financière en allant chercher des conseils en affaires, en économie, ou voire même en comptabilité si c'est pour du professionnel, mais on vous demande de vous entourer de personnes qui sont spécialistes dans les domaines dans lesquels vous avez besoin d'aide, et ne pas hésiter à leur demander leur soutien ou leurs conseils. La carte de la résistance peut également parler de négociations concernant le contenu de documents ou de la rédaction de contrats. Donc on est sur un domaine ici plutôt juridique, légal, administratif, où on essaye de faire des documents en bonne et due forme, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Il peut s'agir de documents avec des banques, avec des notaires, avec, je sais pas, une vente de biens immobiliers ou quoi que ce soit, mais on a cette idée d'un document très important qui va certainement demander à être signé et pour lequel eh bien, on essaie de négocier le contenu de ce document. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même cette démarche peut-être aussi d'investissement dans quelque chose, voire de vente dans le sens contraire.
Et enfin, on parle aussi de discussions sur l'art, sur les investissements financiers. On a cette idée un petit peu de confort de vie vraiment agréable. On est dans un contexte où on rencontre des gens qui sont sur la même position sociale que nous, on va dire, et on discute un petit peu de tout. Vous allez peut-être vous découvrir des points communs avec des gens que vous ne connaissez pas encore. Et donc, il y a cette idée éventuellement de rencontre plutôt sociale ou amicale, et en même temps des discussions très intéressantes sur des sujets qui vous intéressent justement. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message pour vous, les scorpions, donc du 15 au 30 septembre. Vous avez eu 2 dés noirs. Alors je vais vous les montrer. Hop, vous avez la serrure et le dé représentant le passé. Donc pour moi ici, certains d'entre vous, vous avez à résoudre effectivement une situation, c'est ce que vous disiez la carte de la résistance, où elle vous demandait d'aller chercher des infos pour vous aider à résoudre quelque chose, donc c'est tout à fait ça. Mais ça peut être quelque chose qui est en lien aussi avec votre passé. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Ça peut parler aussi d'une blessure émotionnelle que vous n'avez toujours pas guérie, et qui revient très souvent dans votre tête, dans votre esprit. Donc là, il y a un travail à faire sur vous, pour ceux qui sont très rattachés au passé en général, ou à un événement du passé, voire une personne du passé. Mais on voit que c'est problématique, parce qu'on a la serrure à côté, donc ça veut dire c'est une situation qui demande vraiment à être solutionnée, d'accord? Donc je compte sur vous pour prendre en compte ces informations, en tout cas si ça résonne en vous. Mais voilà, le reste du tirage était très très bon, en tout cas pour les affaires, pour les liens sociaux et pour l'argent, tout simplement. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne très fort en vous. Vous pouvez donc me retrouver sur TikTok, Instagram, et on se retrouve bien sûr très vite sur les vidéos YouTube. Et je vous mets ici dans le coin supérieur droit le lien vers votre vidéo complète du mois de septembre. Et on termine avec vous les sagittaires. Vous avez eu le livre, l'ours, le cavalier, et vous avez eu la carte du flirt. Alors pour moi ici, il y a un lien très fort qui se dégage entre le livre et le cavalier, parce que le cavalier est toujours le porteur d'une bonne nouvelle, et je pense que ça peut concerner un document à signer. Donc quelque chose qui serait porté sur du commercial, de la négociation, un héritage, un contrat, un acte de vente ou d'achat, un prêt, bref, un document assez important. Il y a quelque chose qui arrive en ce sens et qui sera une bonne nouvelle. Vous pourriez également apprendre quelque chose de secret, ou bien révéler un secret, peut-être en relation avec un ex, puisque l'ours peut symboliser un ex-mari ou un ex-amant, donc masculin, que vous auriez eu. Il y a quelque chose en secret. Pour d'autres, justement, c'est peut-être que vous aurez envie de revoir votre ex en secret. Il est possible que ce soit ça, donc vous faites ce que vous voulez, mais ça fait partie des messages ici que je ressens. Et pour d'autres, eh bien, il va s'agir peut-être de grandir, d'acquérir des connaissances et des savoirs, des nouvelles compétences qui vont vous donner réellement une nouvelle image de vous, un nouveau charisme, et vous allez pouvoir, grâce à cela, pouvoir concrètement avancer, gérer vos affaires comme il faut. Je pense que c'est quelque chose qui vous manquait, et avant la fin du mois de septembre, vous allez acquérir une nouvelle compétence, et ça va vous booster très clairement, parce que l'ours, c'est un petit peu votre charisme, c'est l'aura que vous aurez sur cette fin du mois, et à cause de quoi? À cause du fait, grâce au fait d'avoir ouvert des livres, c'est-à-dire avoir accumulé des connaissances, avoir fait une formation, avoir appris des choses. Donc vous voyez qu'il y a une évolution, une symbolique très forte ici, et dans tous les cas, la bonne nouvelle va concerner bien sûr la plupart des sagittaires, et ça peut toucher à tous les domaines de la vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, vous êtes beaucoup trop nombreux. Avec la carte du flirt que je vous affiche à l'écran, on a un lien très fort entre les relations amoureuses, les flirts, les idylles, les relations sentimentales, mais également la connexion avec les pays étrangers. Donc il est possible qu'il y ait une relation ici, voire un mariage dans le plus extrême des cas avec une personne d'origine étrangère. On vous dit aussi que les rencontres sont favorisées durant cette période de fin septembre, mais surtout dans les lieux d'enseignement. Donc tout ce qui est école, université,
centre de formation, réunions, conférences, les lieux où vous vous rendez en groupe pour apprendre des choses. Tout ça, c'est très très favorisé au niveau des rencontres. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, sachez qu'il faut ouvrir l'œil parce qu'il y a de vraies chances de faire des rencontres qui peuvent être déterminantes pour vous. Mais de manière générale, la carte du flirt, on parle pas d'un amour pour toute la vie, on est plus sur quelque chose, un feu de paille, c'est-à-dire quelque chose qui va être très fort dès le début, mais qui va rester un petit flirt, qui va durer quelques temps, et voilà. Si vous avez une rencontre durant l'été, si vous avez eu un amour de vacances, cette carte peut symboliser que cette relation va se prolonger un petit peu plus, donc ça c'est une bonne nouvelle en tout cas si vous êtes attaché à cette personne. Mais c'est vrai que ça peut parler aussi d'un mariage pour ceux qui sont concernés par une relation avec une personne qui a une culture différente de la vôtre. Voilà ce que l'on peut dire ici les Sagittaires, et on va lancer les dés aussi pour vous. Hop. Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les Sagittaires du 15 au 30 septembre? Ok, vous avez eu 2 dés. Hop, la pause et la serrure. Alors, la pause vous indique que, quels que soient vos projets que vous souhaitez terminer avant la fin du mois de septembre, sachez que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Mais par contre, on vous dit découpe ta progression par étapes. Au lieu de viser un gros objectif ambitieux, essaye de le découper en plusieurs petits objectifs qui seront plus facilement réalisables et au moins tu verras bien ta progression, etc. C'est vraiment un conseil, au lieu de foncer tête baissée jusqu'au bout de ce que vous avez à accomplir, essayez plutôt de vous fixer 3, 4, 5 paliers différents pour pouvoir un petit peu souffler aussi entre chaque étape et en même temps vous rendre compte de votre progression. Et enfin, le dé de la serrure, lui, il symbolise un problème qu'il va falloir résoudre, dont vous n'avez pas encore la solution, mais vous allez prendre conscience de cette situation qu'il faut solutionner et vous allez vous mettre en recherche effectivement d'un moyen d'en venir à bout. Alors il peut s'agir d'un problème financier, relationnel, amical, sentimental, bref, j'en sais rien, mais il y a un problème ici qui demande d'être résolu rapidement, mais vous n'avez pas eu le dé de la clé qui aurait pu lui symboliser l'arrivée imminente d'une solution. Donc ça veut dire que vous allez quand même passer un certain temps à chercher comment résoudre la situation et peut-être que courant octobre ça sera résolu. Mais en tout cas pas forcément sur fin septembre. Voilà les Sagittaires, on a fait le tour de ce tirage express consacré aux 2 dernières semaines de septembre. Si vous voulez voir votre tirage complet, il est ici en haut à droite, vous pouvez cliquer sur le lien. Sachez que vous pouvez me retrouver donc sur TikTok, Instagram et Etsy. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao!